Mais finalement, c'est un peu toujours la même méthode pour le maître du Kremlin. Oui, une stratégie militaire redoutable qui a déjà fait ses preuves dans notamment le conflit syrien ou dans les anciennes républiques de l'Union soviétique face à l'offensive russe. La communauté internationale semble bien impuissante. Chloé Barbeau. Les contextes sont différents, mais la stratégie, elle, reste la même. Avant la guerre en Ukraine, la méthode Poutine a déjà fait ses preuves. Étape numéro 1, soutenir les groupes séparatistes. Exemple, en Moldavie, dans la province de Transnistrie. Cela fait 25 ans que les troupes russes sont déployées sur place pour, officiellement, protéger la culture des minorités russophones. Étape numéro 2, envahir en un éclair. En 2008, dans le nord de la Géorgie, 5 jours de guerre ont suffi pour que le gouvernement signe un cessez-le-feu. Depuis, le Kremlin a reconnu l'indépendance de 2 territoires pro-russes, où Vladimir Poutine exerce librement son pouvoir. Étape numéro 3, annexée, pour restaurer l'influence russe. En 2014, après l'envoi de troupes en Crimée et l'occupation du territoire, un référendum acte le rattachement de la province ukrainienne à la Russie. Depuis 22 ans, lorsque les ex-républiques soviétiques se rapprochent un peu trop de l'Occident, la méthode Poutine pour les ramener dans son giron se montre toujours redoutable. C'est la fin de